Merci d'être sur Europe 1 ce soir. Effectivement, on a été un peu surpris. Météo plutôt pluvieuse, mais voilà, ce n'est que la surface. On va pas être comme Trump qui fait des selfies quand il y a de la neige et qui se demande où est le réchauffement climatique. La météo est certes pluvieuse, mais on a un gros problème de manque d'eau, notamment dans le nord et dans l'est de la France. Vous confirmez ce diagnostic ? Effectivement, et puis surtout, on est au mois d'avril, donc c'est une période normalement de recharge où on n'a pas déjà des déficits qui sont marqués. Normalement, on est dans une phase où on va préparer l'été. Là, c'est pas le cas. C'est de plus en plus proche. C'est dans des régions dans lesquelles on s'y attendait le moins. Donc, on voit bien quand même qu'il y a une variabilité annuelle au niveau des précipitations et justement des déficits de pluie qui sont de plus en plus marqués, avec une alternance entre inondations sur ces dernières années et sécheresses qui sont vraiment qui deviennent finalement notre quotidien. Alors, dans un cycle météorologique normal, en hiver, les nappes phréatiques se régénèrent. Et là, on est sur un déficit de pluviométrie en hiver et qui dure depuis plusieurs saisons. C'est ça. En fait, ça a vraiment commencé en 2014. Donc, on a vraiment eu une grande, une situation qui a évolué d'un coup et qui, au fur et à mesure des années, a marqué des sécheresses records de plus en plus tard dans l'année. Je me rappelle de la sécheresse de décembre 2017 où on a basculé en 2 semaines sur les inondations de la Seine directement derrière. On pensait que c'était terminé pour les sécheresses. Et puis 2018, on arrive avec un état hydrique qui est finalement plutôt très positif. Et là encore, il suffit d'1 à 2 canicules pour que la situation rebascule à nouveau avec une sécheresse record en 2018. Donc on peut s'attendre à ce que 2019 soit encore une année qui sera marquée par des états de sécheresse. Et surtout, les sols sont de plus en plus fragiles, sont de plus en plus vulnérables parce que ces sécheresses, en fin de compte, remobilisent les sols en profondeur et font que l'eau est de moins en moins absorbée. Est-ce que ces mesures de restriction d'usage d'eau peuvent être efficaces ou est-ce que là on met un pansement sur une jambe déjà fracturée ? On est dans une phase de gestion de crise. À partir du moment où on est dans une situation où il y a une sécheresse marquée, effectivement il faut limiter dans la zone, tout simplement parce que le scénario fiction des camions-citernes qui arrivent dans une ville n'est plus justement ce scénario fiction qu'on imaginait avant, parce que l'été dernier c'est ce qui s'est passé. Donc on sait très bien que ça peut revenir. Donc là on est dans une phase de protection où on met en place tout un tas d'éléments et d'actions qui vont venir essayer de protéger au maximum la ressource. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est puisque ça va devenir notre quotidien, je pense qu'à partir de maintenant, il faut réfléchir autrement. Réfléchir autrement nos modes agricoles, réfléchir autrement la manière de construire les bâtis, parce qu'on a vu qu'il y a des dommages qui sont vraiment records sur les bâtiments suite aux sécheresses de l'année dernière. Si on doit à nouveau revivre ça l'année prochaine, je ne sais pas comment les coûts assurantiels vont gérer. Alors, ça veut dire tout repenser, tout ça dans une forme d'urgence, puisque vous nous alertez pour l'année prochaine. Ce que vous évoquez là sont des mesures structurelles qui prendront du temps, non ? Mais elles prendront du temps. Plus on démarrera tôt, mieux ce sera. Je pense que si effectivement on y avait réfléchi il y a 5-6 ans, on n'en serait déjà pas là. C'est déjà le cas, par exemple, sur le risque inondation. Il y a des grands programmes qui ont été mis en place depuis 3-4 ans. On en voit déjà les effets aujourd'hui. Je pense qu'il faut réfléchir de la même manière pour la sécheresse et pas agir uniquement dans la douleur et l'urgence. Aujourd'hui, il faut agir avec vraiment une vision préventive. Dernière question rapidement, Madame Aziza, les conséquences aussi de ces sols très, très secs, elles sont nombreuses. Effectivement, elles sont nombreuses parce que ça va jouer directement sur la vie sociétale. Donc en général, on va directement privilégier tout ce qui va être alerte, secours. Finalement, donc on va essayer d'éviter de remplir les piscines et tout ce qui va apparaître superflu. Je pense qu'il faut aussi repenser nos manières d'aménager les villes. On parle de réus, c'est-à-dire la réutilisation des eaux usées, autrement, pour justement peut-être l'arrosage des plantes, etc. Tout ça, ce sont des solutions qui existent. En tous les cas, il y a beaucoup de solutions. Maintenant, il faut les mettre en place de manière systématique et partout, parce que c'est maintenant que ça se passe. Et faut pas attendre 10 ans, parce que là, on ne fera plus que subir, et je pense qu'on aura peut-être moins de solutions. On l'a compris, il y a urgence. Merci d'être venu le formuler ce soir sur Europe 1. Emma Aziza, hydrologue et experte en adaptation climatique. Et on a compris qu'il fallait qu'on s'adapte et vite. 18h40.